après les 4 vérités que voici. Caroline Roux reçoit ce matin François Asselineau, qui est le président de l'Union populaire républicaine, mais pas seulement. Et non, pas seulement, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle avec un programme souverainiste. Il a réuni plus de 6000 personnes ce week-end à Paris lors d'un meeting sous les couleurs de l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors, être président de la République, c'est répondre aux urgences. Il y a un cas pratique avec ce qui se passe en ce moment en Guyane, la Guyane qui se retrouve à l'arrêt. Comment vous abordez, vous, avec votre singularité, un problème comme celui-ci? Vous êtes comme les autres candidats, vous dites qu'il faut de l'écoute, il faut des moyens. Bon, déjà, moi je connais un petit peu l'outre-mer. Je suis allé en Guyane, je suis allé un peu dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Je ne suis pas de ceux qui disent que la Guyane est une île, par exemple. Référence à Emmanuel Macron. Voilà. Mais ce qui est le problème numéro un, c'est que ces territoires sont considérés comme des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, des RUP, et avec une bureaucratie bruxelloise qui considère en définitive que ces départements, on doit finalement s'en débarrasser. Et moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a un plan qui a été prévu. Vous savez qu'il y a un manque criant de collèges, par exemple, en Guyane. Il y a un plan de 10 ans qui a été annoncé par l'État de 500 millions d'euros sur 10 ans. Bon. En réalité, il n'y a toujours pas le moindre euro qui a été versé à la Guyane. Je voudrais rappeler ici, aux gens qui m'écoutent, que notre participation à l'Union européenne nous coûte chaque année 9 milliards d'euros. Vous allez très vite, François Asselineau. C'est très curieux, votre façon d'aborder les choses. Vous dites, en gros, le problème de la Guyane, c'est pas l'État français, c'est pas la France, c'est l'Union européenne. C'est que nous n'avons plus d'argent pour donner à des départements comme la Guyane. On a annoncé un plan de 500 millions d'euros sur 10 ans. Mais que notre argent, l'argent des Français, sa destination numéro 1, c'est d'aller vers l'Union européenne. Nous donnons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que les Français savent que chaque année, par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous donnons 300 millions d'euros à la Bulgarie ? Est-ce que les Français trouvent normal qu'on donne 200 à 300 millions d'euros à la Bulgarie, autant à la Turquie pour comment dirais-je, qui doit entrer dans l'Union européenne, alors qu'on n'est même pas capable de donner 60 millions d'euros chaque année à la Guyane? Ça n'est pas normal. C'est une enclave française, la Guyane, avec des demandes d'asile qui explosent en provenance, par exemple, du Suriname, d'Haïti. Oui. Comment est-ce qu'on gère un problème comme celui-ci? Là, vous allez nous dire c'est encore la faute de l'Europe? Ou est-ce que c'est à la France de faire en sorte de garantir les frontières, aux frontières de la Guyane pour limiter une immigration illégale? Oui, c'est le même problème que celui qu'on va trouver à Mayotte, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des isolats avec un niveau de vie qui est quand même s'il y a des problèmes, même s'il y a de la violence, même s'il y a un niveau de vie avec beaucoup de chômage, c'est quand même un niveau de vie supérieur à celui du Suriname ou du Brésil. Donc effectivement, il y a un problème d'immigration clandestine qui déstabilise en ce moment la Guyane. Il faudrait donc mieux protéger les frontières, mais pour ça, il faut des moyens. C'est comme pour Mayotte, il faut des moyens. Or, nous n'avons pas les moyens. Vous savez, lorsque le président François Hollande, je crois, non, c'était le Premier ministre Valls qui s'était rendu il y a 1 an et demi à La Réunion. Il avait d'ailleurs célébré cette belle île du Pacifique, soit dit en passant, ce qui montre à quel point les dirigeants français ne connaissent rien, en fait, à l'outre-mer. Quand il s'était rendu à Mayotte, moi, j'y suis allé quelques temps après. Il y avait eu instruction qui avait été donnée. On avait donné un petit peu de moyens à la police de l'air et des frontières pendant 15 jours. Et puis après ça, on avait retiré les moyens pour les mettre ailleurs. La France n'a plus assez de moyens. Elle consacre beaucoup trop d'argent à des chimères, comme par exemple la construction européenne. Et donc, on en vient au Frexit. Voilà. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro. Voilà. C'est ça votre spécificité. Vous n'êtes pas le seul souverainiste dans cette campagne. Il y en a d'autres candidats. Je n'aime pas trop le mot souverainiste. Alors, dites-moi pourquoi. Parce que la souveraineté nationale, c'est prévu dans la Constitution, c'est même le titre 1. Et je précise que... C'est pas un gros mot, souverainiste? Non, mais moi, la souverainiste, il y a quelque chose d'un peu ridicule, si vous voulez. C'est comme si on disait, on est pour la liberté, on n'est pas un parti libertiste. Nous sommes un mouvement de libération nationale. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est sortir de l'Union européenne par l'article 50, ce que vont faire les Britanniques après-demain. D'ailleurs, aucun des autres candidats qui est présent à cette élection présidentielle ne propose la même chose. Ils proposent tous de renégocier les traités ou bien de continuer dans le chemin actuel. Donc vous dites, on sort de l'Union européenne et on récupère combien? La France récupère combien financièrement? Puisque vous nous disiez tout à l'heure, on n'a plus assez d'argent parce que l'argent de la France va à l'Union européenne. Alors, premièrement, les 9 milliards d'euros en direct. Deuxièmement, 4 milliards d'euros de cofinancement avec des projets européens qui parfois sont des éléphants blancs. Troisièmement,
En sortant de l'Union européenne, on va sortir de l'article 63, c'est un petit peu technique, C'est pas grave, allez-y. qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, qui permet la fraude fiscale et qui permet notamment à des très grands groupes industriels de faire ressortir leurs bénéfices ailleurs. La fraude fiscale en France est estimée à 60 milliards d'euros. Nous, on estime de pouvoir récupérer 20 milliards d'euros. J'ajoute à tout ça également un argument qui avait été beaucoup utilisé au Royaume-Uni par les partisans du Brexit, qui est l'allègement considérable des réglementations et des charges sur les entreprises, en particulier sur les PME, qui se chiffrent en milliards d'euros. Vous faites référence également. au Brexit, vous avez raison. Quelle différence avec ce que disait un certain Nigel Farage, le leader de l'UKIP? Il avait promis, pendant la campagne du Brexit, avec un certain talent, quand on voit les résultats, qu'il rendrait 350 millions de livres au système de santé britannique. Et puis, après le Brexit, il a fait une interview à une télé britannique en disant « En fait, on ne pourra pas tenir cette promesse ». Alors, mais écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas Nigel Farage. Nigel Farage est Non, situé... mais vous dites exactement la même chose. Vous dites on sortira de l'Europe et les choses seront plus simples En tout cas, et on récupérera des fonds qu'on pourra redistribuer aux Français. Oui. Lui dit, après le Brexit, mais en fait, non, on ne pourra pas tenir cette pour l'instant, promesse. nous allons voir ce qui va se passer au Royaume-Uni. Ce que je vois, c'est que depuis le référendum du 23 juin dernier, tous les indicateurs sont au vert au Royaume-Uni en matière économique. La livre sterling a perdu 10%. Du coup, les exportations ont connu une très forte croissance. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu énormément d'investisseurs internationaux qui sont venus investir au Royaume-Uni. Et Madame Theresa May a été approchée par une trentaine de pays du monde qui veulent signer avec elle des traités de commerce. Donc tout va bien pour le Royaume-Uni. Vous savez, les Britanniques, ce sont des gens pragmatiques. Si ça ne marchait pas pour eux, ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un grand peuple et un grand pays. Je voudrais vous montrer une image, François Asselineau. Une image de Marine Le Pen qui est allée serrer la main de Vladimir Poutine. Donc, le message était intéressant sur le fond. C'était en gros pour dire la Crimée, vous avez eu raison, sur la Syrie, vous avez eu raison, et les sanctions européennes, il faut en sortir. Est-ce que défendre la souveraineté, c'est aller porter ce genre de discours? Est-ce que si vous aviez eu l'occasion d'aller voir Vladimir Poutine, vous êtes pour resserrer les liens d'amitié avec la Russie, est-ce que vous auriez tenu le même discours? Alors, écoutez, Madame Le Pen, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas Madame Le Pen. Ça ne vous a pas échappé. Deuxièmement, je suis pour un retour à une diplomatie gaullienne, c'est-à-dire ouverte sur l'ensemble du monde. Nous devons renouer des liens de confiance avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'ensemble des pays du monde. Sortir de la coupe sous laquelle nous sommes en ce moment. Nous sommes sous la coupe de l'OTAN, notamment par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Madame Le Pen, elle fait une chose et son contraire. Elle est allée à Magazine Time il y a 1 an et demi. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne par l'article 50 comme je le propose. Donc en fait, Madame Le Pen, elle fait comme Monsieur Mélenchon. Elle essaye de manger à tous les râteliers pour attirer le maximum de personnes. Moi, je suis fiable, c'est-à-dire ce que je dis est parfaitement cohérent. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne? Je le rappelais tout à l'heure, vous avez réuni 6 000 personnes, c'est beaucoup, C'est pour beaucoup. un meeting parisien. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne, François Asselineau? Je me permets de signaler, non seulement il y avait plus de 6 000 personnes, il y en avait 6 500, mais avec une grande ferveur, dans un endroit où les socialistes, vous savez, pour la belle Alliance populaire, avaient réuni 2 000 personnes. On a fait 3 fois plus de monde que les socialistes. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne? Je vais faire une grosse surprise. Vous allez voir. Un gros score, c'est ça, une grosse surprise? Vous allez voir. D'accord. Allez regarder sur les sondages sur Internet. C'est dit. Merci beaucoup, François Asselineau.